look at me this way, oh daddy, oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie, oh chérie. Avec les mains levées, avec les mains levées, la bouche avec les pleine mains de levées, louanges, la bouche pleine de louanges. Et d'un cœur reconnaissant. Oui, Yahweh, notre cœur reconnaissant, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Où tout est bien avec fait, Yahweh, les mains Seigneur. levées, Avec les mains levées, la bouche pleine de louanges, la bouche pleine de louanges. Et d'un cœur reconnaissant, Et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, oh Seigneur. Avec les mains levées, avec les mains levées, la bouche pleine de louanges, la bouche pleine de louanges. Et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, oh Seigneur. 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 Mon cœur reconnaissant et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore, oh mon Yahweh. Je t'adore, oh Yahweh. Je t'adore, je t'adore, Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je t'adore, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Je t'adore, mon Dieu. Tu fais, Jésus. Je t'adore, oh Yahweh. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, oh Seigneur. Et d'un cœur reconnaissant. Tu es bon, mon roi. Oh, je t'adore, Je Seigneur. t'adore, oh Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Exprimer Exprimer mon désir, Yahweh. Celui de t'élever, Manuel, mon désir, t'adorer comme un étendard. Tu es comme un étendard, Seigneur. Tu es comme un étendard, Seigneur. Tu es comme un étendard, mon roi. Tu es comme un étendard, Emmanuel. Tu es comme un étendard, mon roi. Tu es comme un étendard, Jésus. Tu es comme un étendard, mon roi. Comme un étendard, Jésus. Tu es comme un étendard, Jésus. Tu es. Je veux exprimer Seigneur Jésus, gloire mon à toi, désir. Gloire à toi, Yahweh. Celui de t'adorer, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer. T'adorer. Toi seul, T'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'élever, Jésus. Mon désir, t'adorer comme un étendard. Tu es comme un étendard, Seigneur. Tu es comme un étendard, Emmanuel. Tu es comme un étendard, mon roi. Tu es comme un étendard, El Shaddai. Tu es comme un étendard, mon roi. Tu es l'étendard. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquérions-nous. Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles
qui irions-nous? Oh Jésus, tu as les paroles de les paroles de la vie, à qui irions-nous? Minyamie miye wo mo, minyamie miye wo mo, minyamie miye wo mo. Like klati ayu afamami Eulade miye wo mo Eulade miye wo mo Eulade miye wo mo Like klati ayu afamami. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Yahweh, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le véritable. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour cette année qui est en train de s'achever. Merci pour chaque famille. Merci de ce que dans les rues, au travail, à la maison, de jour comme de nuit, tu étais avec nous. Tu nous as soutenus à tout moment. Et ta grâce, Seigneur, a suffi pour que nous soyons encore comptés au nombre des vivants ce matin et que nous soyons là, comptés au nombre de ceux qui te louent. Père, nous bénissons ton nom et te louons pour l'ensemble de tes bienfaits. Que louange, honneur et gloire te reviennent, notre Dieu. Et merci pour ta grande fidélité. Et béni sois-tu, notre Dieu, pour ton regard particulier que tu as porté sur nos vies. Nous bénissons ton nom pour ce matin, pour ce rendez-vous, pour cette rencontre que tu bénis encore. Et merci de nous conduire par ton Saint-Esprit. Je bénis ton nom pour la présence de tout un chacun. Et que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, notre Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et merci de ce que ce moment est béni. Et gloire à toi de ce que toutes les forces des ténèbres sont repoussées loin d'ici, dans les profondeurs de l'abîme des ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons ton nom pour ta paix et pour ta faveur qui est avec nous. Conduis-nous pour la suite, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, on se tient debout et on donne au Seigneur une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Vous savez, notre joie effraie le diable. Ta joie décourage tes ennemis. Et quand tu viens dans la présence de Dieu chaque dimanche matin, tu viens comme pour recharger une batterie qui va fonctionner en semaine. Amen. Alors, il n'y a pas lieu que tu viennes décourager et que tu repartes découragé. Il y a lieu peut-être que tu viennes décourager parce que Satan t'a donné tellement de coups pendant la semaine. Mais après le culte, après le programme, que tu repartes requinqué. Il faut que tu viennes récupérer assez de joie, assez de paroles d'espoir, assez de vie, assez de force, assez de puissance pour aller affronter de nouveau l'ennemi qui t'attend dehors. Alléluia. Amen.
Il est donc important que tu comprennes que chaque dimanche matin, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour te requinquer. Et quelle que soit la taille du Goliath qui t'attend en semaine, quand tu sors d'ici, qu'il soit déjà effrayé et découragé pour t'attaquer. Alors, c'est malheureux que tu viennes, peut-être découragé, à cause de beaucoup de réalités que tu as traversées, et que tu repartes le même. À quoi aura servi ce rendez-vous avec Dieu? Viens dans un esprit de rencontrer effectivement le Seigneur. Et quand on l'a rencontré, on repart requinqué. On repart avec de l'espoir à nouveau. Et quand l'ennemi te voit, quand les situations prévues pour la semaine par Satan te rencontrent, ils disent, mais je crois que ce n'est pas la peine de l'attaquer parce qu'on ne pourra pas, le vaincre. On ne pourra pas le vaincre. On ne pourra pas le vaincre. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir de la joie encore ce matin? Alors, reçois la grâce de Dieu en abondance ce matin au nom de Jésus. Sois restauré, sois revigoré, sois rempli de vie, de force, de puissance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut s'asseoir, rempli de joie, rempli d'espoir et rempli de vie. Que la grâce de Dieu reste attachée à ta vie au nom de Jésus. Je voudrais te garantir encore ce matin que Jésus t'aime. Amen. Il t'aime assez fort. Et il voudrait continuer d'être un appui sûr pour toi. Et vous savez que chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous venons apprendre comment marcher. Nous venons apprendre comment nous conformer aux principes de Dieu. On ne finira jamais d'apprendre au pied du Seigneur. Parce que la plaie la plus grave dans la vie de l'homme, c'est l'ignorance. Celui qui ignore est en danger. Tu peux prétendre adorer Dieu sans l'adorer. Tu peux croire que Dieu est avec toi pendant qu'il n'est pas avec toi. Et l'ignorance est l'élément sur lequel Satan s'appuie pour te maintenir dans la servitude. C'est pourquoi il est important que nous soyons constamment dans la présence de Dieu pour apprendre. Nous venons dans la maison de Dieu pour apprendre. Nous soyons au pied des serviteurs de Dieu pour apprendre. Quand quelqu'un croit qu'il connaît déjà, qu'il connaît tout, il est en danger. On apprend et on apprend tous les jours. Quand on sera enlevé, on aura toute la connaissance. Mais pour l'heure, nous apprenons et nous continuons d'apprendre. Alors, soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'apprentissage au nom de Jésus. Et je voudrais vous souhaiter encore une bonne fin d'année 2019. Nous avions tous souhaité voir cette année 2019. Le Seigneur nous l'a donné. Il nous a donné la capacité, la force et tous les éléments nécessaires pour traverser l'année. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Et je voudrais déjà vous souhaiter bonne fête. Parce que je suis sûr que tu vas faire la fête au nom de Jésus. Et je te souhaite déjà bonne fête. Je ne serai pas là. Je serai au Danemark. Et je vous souhaite bon appétit. Pour tous les poulets et tout ce que vous allez manger. Et quand vous allez manger, souvenez-vous de moi. Vous allez garder pour moi. Je vais voir, quand je vais réveiller, je vais voir si vous avez gardé. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche dernier, nous avons parlé de pourquoi être reconnaissant à Dieu. Il est important d'être reconnaissant car la reconnaissance fait vivre. C'est capital dans la vie d'un être humain. Nous devons être reconnaissants envers les hommes, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Tout bienfaiteur doit être pris au sérieux. L'homme n'est rien sans l'homme. L'homme n'est rien sans Dieu. Nous l'avons démontré à travers la parole de Dieu.
Et c'est pourquoi nous devons être reconnaissants pour entretenir de bonnes relations avec nos semblables, de bonnes relations avec notre Dieu. Quand vous êtes ingrat, quand vous manquez de reconnaissance, vous mettez votre avenir en danger. Tu ne seras jamais rien sans les autres. C'est les autres qui te donnent de l'importance, c'est les autres qui te valorisent. Et Dieu nous a fait pour que nous vivions en société. On n'est pas des êtres qui vivent séparés. Vous voyez, la solitude tue, c'est dangereux d'être seul. Ceux qui ont expérimenté ou qui expérimentent la solitude, vous voyez que ce n'est pas facile. Parce que l'homme n'a pas été fait pour vivre seul. Et l'égoïsme de nos jours, parce que nous sommes dans une société de plus en plus égoïste. Le monde, les hommes sont en train de construire un modèle de société qui va détruire l'humanité. Le modèle de société, le vrai, c'est ce que Dieu nous propose. Parce que c'est lui qui est l'auteur de ce monde-là. Et comme l'homme a rejeté Dieu, il continue de s'enfoncer de jour en jour. Nous allons à la catastrophe. Cette catastrophe est inévitable. Notre monde sera détruit par le modèle de société que les politiciens sont en train de mettre en place. Le monde va être détruit par l'homme lui-même. Et vous voyez que déjà, nous sommes déjà très avancés dans la dégradation de notre humanité. Et comme notre monde va à une destruction totale et définitive, toi et moi, nous allons monter dans le bateau qu'on appelle Jésus. Tel que Moïse, Noé a proposé un bateau à l'époque aux hommes et aux femmes pour leur dire venez monter. Parce que bientôt c'est la destruction totale. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu. Ils ont été détruits par l'eau. Bientôt ce sera par le feu. Toutes ces choses que vous voyez seront consumées et détruites très bientôt. C'est pourquoi Dieu a envoyé un nouveau bateau qu'on appelle Jésus. On dit monter, 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 parce que bientôt, il y aura la destruction. Tu ne veux pas monter. Tu seras détruit avec eux. Et comme Dieu nous a sauvés, nous sommes certainement déjà montés à bord de ce bateau Jésus. Nous sommes à une période de l'année où nous devons manifester de la reconnaissance. Cette reconnaissance, c'est tout au long de l'année, c'est tous les jours de la vie. Mais en ces derniers jours, nous voulons manifester davantage cette reconnaissance pour que, pour la nouvelle année qui va commencer, que les regards favorables de Dieu soient encore et davantage sur nous. Alors ce matin, après avoir parlé de pourquoi être reconnaissant à Dieu, ce matin nous allons parler de la reconnaissance, une grande source de bénédiction. La reconnaissance, c'est une grande source de bénédiction. La reconnaissance est une grande source de bénédiction. Il est important d'être reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant, il met du trouble dans sa relation avec son bienfaiteur. Nous l'avons déjà dit, quand vous n'êtes pas reconnaissant, vous mettez du trouble dans la relation que vous avez avec votre bienfaiteur. Naturellement, celui qui vous fait du bien, celui qui a pourvu à un besoin dans votre vie, celui qui a pris soin de vous d'une manière ou d'une autre à un certain moment de votre vie, il ne vous exige pas que vous veniez lui dire merci, que vous lui soyez reconnaissant. Mais pour l'aider à continuer à vous faire du bien, pour l'aider à continuer à pourvoir à d'autres besoins plus tard dans votre vie, il y a lieu que de votre part, une action soit posée. Et cette action-là, c'est la reconnaissance. Et lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, nous n'encourageons donc pas l'autre à continuer à prendre soin de nous. Et notre Seigneur Jésus lui-même n'a pas apprécié l'attitude de certaines personnes à qui il a fait du bien.
Dans le livre de Luc, le chapitre 17, nous voyons là une histoire où le Seigneur a fait du bien à un certain nombre de personnes. Dans Luc 17, du verset 11 à 19, nous avons là l'histoire de 10 lépreux. 10 lépreux plutôt. Et il est dit, Jésus se rendant à Jérusalem. Luc 17, 11 à 19. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, lorsque nous lisons ce passage, il y a quelque chose qui fait honte dedans. Voilà des chrétiens, 9 chrétiens et un païen. Ils rencontrent Dieu. Ils sont tous malades. Dieu les guérit tous. Et les 9 chrétiens, ils sont tous tellement contents qu'ils se sont tous rendus dans leur famille. Vous savez, à l'époque en Israël, lorsque vous avez la lèpre, on vous met à l'écart. Voici la ville de Villiers. On vous retire. Il y a un camp qu'on met hors de la ville où les lépreux habitent. Vous n'avez pas contact avec le reste de la population de peur que vous contaminiez les autres. Oui, c'était comme ça. Et quand les 10 ont rencontré Jésus, ils ont été guéris. Il y a longtemps, ils n'ont pas vu leurs femmes, leurs enfants, leur famille. Dans cette grande joie, ils ont commencé à sauter, à danser. Et ils ont continué. D'autres pour voir la famille, pour voir leurs femmes, leurs enfants, etc. Et celui qui était païen, censé ne pas connaître la parole de Dieu, c'est lui qui a eu à l'esprit de dire à son cœur, depuis 3 ans, depuis 5 ans ou depuis 10 ans, j'étais dans cet état-là. Quelqu'un ait pitié de moi et m'a fait du bien. La première action à poser, c'est d'aller lui dire merci. Il avait une famille comme les autres. Il est allé vers le Seigneur pour lui dire merci. Pour lui rendre grâce. Pour lui manifester sa reconnaissance avant de vaquer à haute occupation. Jésus a été touché. Il dit, mais mon ami, vous étiez 10. Les 10 ont-ils été guéris? Il dit, oui, tout le monde est guéri. Il dit, mais où sont-ils? Ils se sont tous dispersés. Jésus a été touché. Il dit, mais c'est ce païen-là qui est venu me dire merci. Et les autres, qui sont censés connaître la parole de Dieu, où sont-ils? Vous voyez, il y a des choses que les païens font que les chrétiens ne sont même pas capables de faire. Il y a des païens, la seule chose qui leur manque pour être des modèles, c'est d'avoir Jésus dans leur vie. C'est tout. Ils ont des comportements souvent exemplaires. Et ça fait honte.
Toi qui es censé avoir la lumière. La parole de Dieu est la lumière. Lorsque nous l'avons, nous sommes censés être des modèles dans la société. Des gens qu'on peut copier. Nous sommes censés être des hommes et des femmes qu'on peut copier. Des gens qu'on peut imiter. Mais il y a plusieurs personnes dans cette salle ce matin que personne ne peut imiter. Je suis sûr de ça. Est-ce que toi, tu es sûr que toi, si quelqu'un t'a imité, il parle au ciel? Ce qu'on peut imiter dans cette salle, tu es sûr que si quelqu'un t'imite, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Parce que chaque chrétien doit être capable de dire aux gens, imitez-moi. Un pasteur doit être capable de dire à ses chrétiens, imitez-moi. Un chrétien doit être capable de dire à ses frères chrétiens, aux païens, imitez-moi. Parce que moi, je suis un imitateur de Christ. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est différent des religions. Beaucoup de gens sont venus s'asseoir à l'église, mais ils ont échoué d'avance. Et ils ont échoué dans le présent et risquent d'échouer dans le futur. Parce qu'ils ne sont pas prêts à se conformer à ce que la Bible dit. Et Jésus était touché de voir que ces païens-là, ce païen vient le voir, lui dit merci, et puis voilà les soi-disant chrétiens, ils sont partis à la maison. Ça lui a fait mal. Et il nous en parle ce matin pour ne pas que nous soyons comme les 9 autres lépreux. Amen. Parce que la reconnaissance tient au cœur du Seigneur. Nous devons être des modèles à tout point de vue. Voyez, généralement, les entreprises, les responsables de société, souvent, ils attendent la fin de l'année pour manifester leur reconnaissance envers leurs employés. Ce qu'ils appellent souvent le 13e salaire, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? Est-ce qu'on vous donne ça? La société où tu travailles, eux ne te donnent pas ça. On vous donne le 13e salaire? Oui. Donc, vous dites à ton patron, il n'est pas reconnaissant. Il va te renvoyer. Alors, lorsqu'il te donne le 13e salaire, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas payé pendant toute l'année. Mais il trouve que pendant 12 mois, tu as travaillé pour lui. Tu lui as fait de la fortune. Et par conséquent, il veut être reconnaissant. C'est une manière pour lui de t'être reconnaissant. Et grâce à ton travail, lui, il a eu plein d'argent. Il dit, et il faut que je fasse une action de grâce. Et il décaisse dans sa fortune un 13e salaire. Dans l'année, il y a 12 mois. Il prend un 13e salaire et puis tu remets. C'est pour manifester sa reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance. Et combien de fois donc n'avons-nous pas été l'objet des grâces, des bienfaits de Dieu, du réconfort, des situations difficiles desquelles Dieu nous a sortis pendant l'année? Personne ne peut payer ce que Dieu fait pour lui. Tout ce que nous faisons avec Dieu, ce qui importe au Seigneur, c'est le geste. L'acte que nous posons, cela l'encourage et cela lui fait du bien, cela le fortifie pour continuer à être celui-là sur qui tu peux t'appuyer et il va continuer de te bénir. Alors, si les hommes, les non-chrétiens, peuvent comprendre qu'il est important d'être reconnaissant, pourquoi pas nous les chrétiens? Nous, les fils du royaume de Dieu. Parce qu'eux, ils sont du royaume des ténèbres. Et toi, tu es du royaume de la lumière. Nous ne sommes pas du même royaume.
Nous n'avons pas la même destination. Nous ne passerons pas l'éternité dans les mêmes conditions, dans les mêmes endroits. Et eux qui n'ont même pas la révélation, qui n'ont pas la lumière, s'ils sont capables de poser de telles actions, il y a lieu que nous, le peuple de Dieu, nous, le peuple de la lumière, nous nous posions des questions. Alors ce matin, nous disons que la reconnaissance est une grande source de bénédiction. Et nous allons voir l'importance donc de se souvenir de Dieu. Nous devons nous souvenir de Dieu. Celui-là qui est tout pour nous. Nous sommes de lui et notre finalité c'est lui. Nous sortons de Dieu et nous retournons à Dieu. Et nous ne serons jamais rien sans lui. C'est pourquoi il est important que nous nous souvenions de ses actions dans nos vies afin que sa joie soit complète de nous avoir fait. Le livre de Jérémie, le chapitre 2, le verset 32, nous révèle ceci. Jérémie, le chapitre 2, le verset 32. Il est dit ceci. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Lorsque vous prenez les jeunes filles dans le monde, vous voyez la valeur qu'elles accordent aux ornements. Elles vont se maquiller, n'est-ce pas? Elles vont se maquiller, porter des boucles, des chaînes, porter des gourmettes, porter toutes sortes de bric-à-brac. C'est comme ça la mentalité du monde. C'est comme ça eux ils fonctionnent. Et vous voyez que voir une jeune fille dans le monde sans des ornements, c'est rare. N'est-ce pas? C'est très rare. C'est parce que vous n'êtes pas de leur race que ce matin, vous n'avez pas des ornements sur vous. Sinon, avant de croiser le Seigneur, chacune d'entre vous en avait au maximum, suffisamment. Même les hommes, on en avait. Je me souviens, j'avais plein de... J'en avais aussi. Il a fallu que Jésus vienne pour que j'arrache ça pour jeter. Mais ça me faisait mal le jour où je coupais. Quand j'ai coupé ce jour la chaîne, ça m'a fait très mal. Puis j'ai fermé les yeux, j'ai jeté ça dans une broussaille quelque part. Et puis j'étais délivré. Bon, malheureusement, il y en a qui sont assises là. Pour toi, c'est dans tes valises à la maison. Elle dit, tu n'as pas laissé. On n'appelle pas ça repentance. Ça, ce n'est pas une repentance. Et vous voyez la valeur que le monde accorde à ces choses-là. C'est pourquoi Dieu prend ça en exemple. Il dit, est-ce que la jeune fille arrive à oublier ses ornements? Et pourquoi il prend cette image? Parce que c'est la présence de Dieu dans ta vie qui devient le véritable ornement. Et il dit, si la jeune fille n'arrive pas à oublier son ornement, pourquoi vous m'oubliez? Pourquoi tu m'as oublié? Nombreuses sont les personnes qui manquent de reconnaissance de nos jours. Et plusieurs personnes passent le temps à maudire Dieu, à le menacer pour ce qu'il n'a pas encore fait. Voilà le problème de plusieurs personnes. Menacer Dieu, maudire Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait. Et rares sont celles-là, ces personnes qui reconnaissent et qui sont reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait. Lorsque vous voulez pousser Dieu à vous bénir, il y a lieu d'être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. Il y a lieu de le bénir pour ce qu'il a déjà fait. C'est pourquoi lorsque nous chantons, il y a des louanges. Dans les louanges,
nous racontons les bienfaits de Dieu. Dans les louanges, nous apprécions ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi un bon chrétien, c'est quelqu'un qui loue beaucoup Dieu. À travers des cantiques, à travers des prières d'action de grâce, de remerciement, à travers des actions physiques qu'il pose pour dire merci au Seigneur. Pour lui permettre de comprendre que tu ne l'as pas oublié et tu n'oublies pas ce qu'il fait pour toi. Ne passe pas ton temps à maudire Dieu, à te plaindre pour ce qu'il n'a pas encore fait. On ne se plaint pas pour ce qu'il n'a pas encore fait. Vous savez, il y a des gens qui passent tout leur temps à se plaindre pour ce que Dieu n'a pas encore fait. Et pendant ce temps, ils ne savent pas qu'il y a d'autres personnes qui les envient. Dieu ne fera forcément pas tout pour quelqu'un. Au paradis, là, on aura tout. Mais sur la terre ici, il y a quelque chose qu'il peut expressément ne pas te donner pour te permettre de continuer de le chercher. De chercher à parfaire ta relation avec lui. Il est capable de te donner tout, mais il se pourrait qu'il ne te donne pas tout. L'apôtre Paul était un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Il suffisait tout simplement de prendre ça et puis toucher l'apôtre Paul. Ou le toucher avec ça. Est-ce que vous voyez? Et vous partez et puis vous touchez quelqu'un dans votre village. Vous touchez quelqu'un chez vous. Vous touchez quelqu'un chez vous. Et la personne est guérie automatiquement là-bas. Tout simplement. C'était comme ça. Mais pendant ce temps, ce même monsieur, qu'on touche avec des mouchoirs, ça va toucher d'autres personnes loin, à des kilomètres. Lui-même, il est malade. Comment vous voyez ça? Lui-même, il est malade. Il prie Dieu pour que Dieu le guérisse. Dieu dit, je ne te guéris pas. Il dit, cette affaire, derrière, il ne faut plus me parler de ça. Il dit, les grâces que tu as déjà, ça suffit. Mais la Bible n'a jamais dit que c'est cette maladie qui a tué Paul. Non. Ce n'est pas ça qui l'a tué. Vous pouvez porter une maladie pendant 40 ans et ne peut pas vous tuer. Il y en a qui ont ça pendant 2 jours, ils sont morts. Le manque de compréhension de la parole de Dieu pousse les gens à se plaindre. Oh, il y a plusieurs grâces que Dieu a mis dans ta vie, que Dieu a accordées à ta vie, que d'autres n'ont pas. Il y a des gens qui t'envient et toi, tu passes ton temps à te plaindre. À cause de ça, tu ne dors même pas. Ce n'est pas sérieux. Quand Dieu a dit à Paul, ne me parle plus de cette affaire, bon, il a laissé tomber. Est-ce que cette maladie-là, vous avez entendu que c'est ça qui l'a tué? Pourtant, il était rempli de feu et de Saint-Esprit. Rempli de la puissance de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Il y en a à qui Dieu donne beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas d'enfants. Tu as un bon boulot, tu as beaucoup d'argent, tu as une maison, tu as une voiture, tu as beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'enfant. Et puis tu te plains. Et à cause des enfants là, tant qu'un enfant là n'est pas venu, c'est que Dieu n'existe pas. Il n'est pas obligé de te donner.
Il n'est pas obligé. Mais comment tu vas faire et puis il va te donner là? C'est la reconnaissance. Ce qu'il a déjà fait là, chaque jour, bénis-le pour ça. Et ne fais pas de ce qu'il n'a pas encore fait là. Il ne faut pas faire de ça un problème. Et tu peux comprendre ça ce matin. Ce que tu prends pour faire de ça problème là, il ne va pas faire. Et tu n'es pas en train de faciliter même les choses comme ça. Il y en a qui t'envient sans que tu saches. Pendant que tu te fâches, tu te plains. Oh Dieu, mais c'est pas sérieux. Oh. Et puis il y a quelqu'un qui est à côté qui dit, hey, Dieu, s'il pouvait comme la femme là, s'il pouvait comme la femme. Dieu dit, ah, tu vois, pourtant il est en train de me maudire là-bas. Que je n'ai rien fait de bien. Apprenez à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Ce qu'il n'a pas encore fait là, il ne faut pas faire de ça un problème. Bénis-le. Serre-le comme s'il a déjà tout fait. Dans la joie, dans la reconnaissance. Sans faire de ce qu'il n'a pas encore fait, sans faire de ça un problème. Et tu verras la gloire de Dieu. À tout moment, Dieu est capable de faire ce qu'il peut faire. Je dis à tout moment, Dieu peut faire ce qu'il veut faire. Le temps, pour lui, le temps, non, ça n'a pas de chose. Bien-aimés frères et sœurs, quand on n'est pas reconnaissant, cela crée des désagréments dans la relation entre l'homme et l'homme, entre l'homme et Dieu. Vous savez, beaucoup de gens adorent Dieu sans le connaître. Et ils font une fausse adoration. Le manque de reconnaissance à Dieu, cela crée, il y a des conséquences à cela. Et la première conséquence dont je voudrais vous parler ce matin, c'est l'injustice. Ne pas être reconnaissant, c'est une injustice. Or, chaque injustice est un péché. Chaque injustice est un péché. Et ne pas être reconnaissant là, c'est injuste. Et c'est parce que vous avez déjà fait un effort pour rendre service à quelqu'un dans votre vie. Quand en retour, la personne manifeste une ingratitude, ça fait mal. Ça fait très mal. Que vous vous décarcassez pour quelqu'un, pour le sauver, pour le délivrer, pour lui faire du bien, et en retour, c'est lui qui a un comportement qui vous salit, qui vous humilie. Mais ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Et c'est injuste. C'est vraiment injuste de ne pas être reconnaissant. C'est pourquoi quand on prenait la Bible dans le livre d'Hébreux 6, verset 10, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les efforts que nous fournissons pour son nom. Ça veut dire quoi? Que quand nous aussi on n'est pas reconnaissant, on devient injuste. Si lui ne veut pas être injuste en oubliant ce que tu fais pour lui, c'est que toi aussi, quand tu oublies ce que lui fait pour toi, tu deviens injuste. C'est une injustice de ne pas être reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant est injuste. Et contrairement à nous, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Chaque fois que vous allez poser une action pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, chaque fois que vous allez poser une action dans la vie d'un individu quelconque, que ce soit un chrétien, que ce soit un païen, un être humain quelconque, Dieu vous sera reconnaissant. Parce que chacun de nous est fait pour les autres. Dieu t'a fait pour moi. Dieu m'a fait pour toi. Dieu nous a fait les uns les autres, les uns pour les autres. C'est comme ça. Et chaque fois que tu auras été un instrument de bénédiction pour un être humain,
Et principalement pour les membres du royaume. Parce que la Bible dit, quand vous devez rendre service, et qu'il y a un chrétien et puis il y a un païen, c'est à qui il faut rendre service d'abord. C'est aux saints d'abord. Oui, c'est ça. Vous rencontrez deux personnes et puis vous avez une mangue. Les deux ont faim. À qui il faut donner la mangue? Vous demandez, un de vous deux là, qui est chrétien? Celui qui lève la main, c'est à lui qu'il faut donner. Vous êtes d'accord? Hein? Mais c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin de savoir si tu es d'accord. Le problème de beaucoup de gens là, ils veulent que la pensée de Dieu soit d'accord avec leur pensée. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a ce que tu penses, il y a ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, c'est ça. On n'a pas besoin de prendre ce que toi tu penses. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Ils veulent que la parole de Dieu soit d'accord avec ce qu'eux pensent. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'a pas besoin que la parole de Dieu soit d'accord avec ce que nous on pense. Nous sommes appelés à nous conformer à ce que Dieu a dit. Point. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est la justice. Parce que la pensée de Dieu est pure, elle est propre, elle est vraie. Toi, ta pensée là, c'est tordu. Ce n'est pas correct. On ne peut pas prendre pour toi. On prend ce que Dieu a dit. On n'a pas besoin de toi, ton raisonnement. Si on avait besoin de nos raisonnements, on ne serait jamais chrétien. On allait rester où nous sommes pour vivre notre vie là-bas. Mais c'est la parole de Dieu qu'il faut. C'est donc une injustice de ne pas être reconnaissant. Hébreux 6, verset 10 nous le confirme. La deuxième conséquence du manque de reconnaissance, c'est de l'orgueil de ne pas être reconnaissant. C'est de l'orgueil de ne pas être reconnaissant. Le manque de mémoire et de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur et des hommes qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes est un signe d'orgueil, de dédain, de mépris. C'est une attitude qui traduit la pensée selon laquelle nous sommes là où nous sommes par nos propres forces. Quand on n'est pas reconnaissant à son bienfaiteur, cette attitude traduit quoi? C'est que tu es devenu ce que tu es par toi-même. Tu es là où tu es par toi-même. Or, il est clairement écrit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu penses que tu es tellement belle, quand tu marches, tu as envie que tout le monde te regarde. Quand on te faisait là, tu étais là-bas? Est-ce que tu étais là? La Bible dit que Dieu a pris quoi? La terre et la façonné d'abord, n'est-ce pas? Quand il façonnait là, tu n'étais pas là. C'est après la fin. Il a mis ton souffle et puis tu es devenu. Quand tu marches, une jolie coupe. Et quand tu marches, tu as envie que tout le monde te regarde. Celui qui t'a fait, rends-lui gloire. On dit, oh Seigneur, regarde comment je suis belle. Oh, mais tu es merveilleux. Et dis-lui merci. Et comme ça, il est content d'avoir fait un beau travail que tu apprécies. Et il y en a qui se regardent et disent, mais ça là, c'est pas bien fait. Oh, regarde mon nez là. Oh, regarde les mollets. Et puis tu te plains. Tu es belle. Y a-t-il quelqu'un qui est vilain? Répondez-moi. Y a-t-il une femme qui est vilaine? Tout le monde est beau, tout le monde est belle. La preuve, le monsieur qui a marié la femme là, c'est ce modèle-là, lui, il cherchait. Maintenant, s'il n'y avait pas ce modèle-là, lui, il va trouver son modèle où? Elle qui a accepté de marier un tel monsieur, c'est ce genre d'homme qu'elle cherchait. S'il n'y avait pas ce monsieur, ce modèle-là, cette taille, cette forme, elle allait trouver ça où? Donc tout ce que Dieu a fait correspond au goût de quelqu'un quelque part. N'est-ce pas? Je corresponds au goût de celle-là quelque part. Tu corresponds au goût de celle-là qui t'a marié, qui a accepté de te dire oui. Est-ce qu'on t'a forcé? Qui on a oublié ici à se marier?
Donc tu as le goût de l'autre. Chacun a le goût l'un de l'autre. Il y a des femmes qui veulent les hommes grands de taille. Et puis elle écoute comme ça, elle fait comme ça. Quand elle regarde, elle dit oui, là je suis en sécurité. Et les hommes grands de taille, il veut une femme qui est en bas là-bas. Quand il regarde comme ça, il dit voilà. Tu es en bas là-bas, et puis lui il est en haut ici. Chacun a son goût. L'intelligence que tu as, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il n'y a rien que nous avons de nous-mêmes. Rien. Absolument rien. Quand on allait encore à l'école, il y a des gens qui ont la capacité de comprendre tout ce qui est littérature, n'est-ce pas? Les lettres. D'autres sont scientifiques. D'autres sont des artistes. Tout ce qui est du domaine de l'art, ils sont forts dedans. Tout ce qui est science, il y en a qui sont très forts là-bas. Mais c'est des capacités que Dieu a mis en chacun. Et il n'y a personne qui soit nul. Personne qui soit zéro. Si tu dis que lui, il est zéro, c'est que Dieu est zéro. Et le manque de mémoire et de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur pour toutes ces belles choses qu'il fait pour nous n'est pas juste. Et ne pas être de reconnaissance, c'est de l'orgueil. Et dans Deutéronome 9, Deutéronome chapitre 8 plutôt, le verset 17, Deutéronome 8, 17, nous révèle ceci. Il est dit au verset 17, Deutéronome, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Dieu dit de ne jamais penser que c'est par ta propre force que tu as obtenu ce que tu as. Jamais. C'est une grâce de Dieu. C'est lui qui ouvre pour toi une porte quelque part. C'est Dieu qui met devant toi une opportunité quelconque. Une opportunité quelconque. Si tu as pu avoir accès à un endroit quelconque dans ta vie, c'est une opportunité que Dieu a permis pour toi. Tu as eu la grâce d'être marié. C'est une grâce de Dieu. Il y en a qui sont nés en même temps que toi, qui ne sont plus. C'est une grâce de Dieu que tu sois vivant. Le mal qui peut-être te ronge, ou bien qui sévit dans ton corps. Parce que je ne vais pas dire qu'il te ronge, parce qu'il ne peut pas te ronger au nom de Jésus. C'est lui qui est rongé et neutralisé au nom de Jésus-Christ. Et ce mal peut-être qui sévit dans ton corps, il y en a qui ont eu le même mal qui sont déjà morts. Ils ne sont plus. Mais pourquoi toi, avec le même mal, tu vis? C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et c'est pourquoi quand Dieu fait tant de choses pour nous et que nous lui manquons de reconnaissance, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil est un vilain péché. C'est à cause de l'orgueil que Lucifer a été chassé du ciel et il est devenu Satan. Ce n'est pas adultère qu'il a commis. Hein. Il a été orgueilleux. Et il a été renvoyé du ciel. On l'a chassé. Il a été précipité. Et il s'est retrouvé chez nous ici. Et la Bible dit qu'il ne sera plus jamais rien. C'est fini pour lui. Il est devenu un vagabond. C'est fini. Il fait croire encore aux gens qu'il est puissant. C'est un destructeur. C'est fini.
Alors, bien-aimés, ne soyons donc pas orgueilleux, soyons plutôt reconnaissants à notre Dieu. Amen. Et le Seigneur, certainement, il nous bénira davantage. L'une des conséquences du manque de reconnaissance, c'est la malédiction. C'est une malédiction que de ne pas avoir de mémoire pour les merveilles que Dieu fait. C'est une malédiction de ne pas être reconnaissant. Et nous pouvons lire ça dans Job. Job chapitre 8, le verset 11 à 13. Une malédiction de ne pas être reconnaissant. Et la Bible nous révèle dans ce passage de Job, le chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'à 13. Et il est dit ceci: le jonc croît. Le jonc croît-il sans marais? Les roseaux croît-ils sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Et l'espérance de l'impie périra. L'espérance de l'impie périra. Un impie, c'est quelqu'un qui manque de piété, quelqu'un qui manque d'attachement à Dieu, quelqu'un qui manque de reconnaissance, c'est un impie. Et la Bible dit que ton espérance va périr. Ce en quoi tu espères, ça ne va pas se réaliser. Quand tu n'es pas reconnaissant, ce en quoi tu espères, ce à quoi tu t'attends comme bien, là, comme bénédiction, là, ça ne va pas venir. Parce que celui qui fait grâce, là, tu n'es pas reconnaissant à lui. Est-ce que vous savez même que lorsque nous avons reçu Jésus et qu'après avoir entendu l'évangile, on continue de pécher, c'est une ingratitude, c'est de l'orgueil. Et Dieu est ça. Logiquement, quand on a entendu l'évangile, quand on a reçu la parole de Dieu, on devait mettre une croix définitivement sur le péché. Mais malgré la parole de Dieu que tu connais, tu te permets de faire encore certaines choses que tu sais interdites par la parole de Dieu. Comment tu veux que Dieu soit content? Toi, tu as un enfant. Tu dis à l'enfant, il ne faut pas faire ça. Et l'enfant, lui, il sait que tu lui as déjà interdit ça. Et quand tu n'es pas là, il se cache pour faire. Quand tu es là, il ne fait pas. Quand tu n'es pas là, il fait. Quand tu es là, il ne fait pas. On peut faire ça avec les êtres humains. Mais Dieu, là, on ne peut pas faire ça avec lui. On ne dira jamais quand Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Il est omniprésent, il est omniscient. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout ce que tu fais. Il est témoin de tout ce que tu fais. Et ce genre de comportement n'encourage pas Dieu à te bénir. Parce que pendant que tu es devant les autres frères et sœurs, tu ne fais pas. Et quand tu es seul, tu fais. Mais sache que tu n'es jamais seul. Dis avec moi, je ne suis jamais seul. Souvent on chante ce cantique. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Mon sauveur Jésus me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oui, là on a dit, mon sauveur Jésus me garde. Mais là aussi il faut dire, mon sauveur Jésus me surveille. Ah là, oui. Si c'est pour te garder, là, tu dis, ah, là, je ne suis jamais seul. Ben, tu as besoin de sécurité. Mais sache aussi qu'il te surveille. Il te surveille. Jésus te surveille. Tu n'es jamais seul. Et comme tu n'es jamais seul, il est toujours témoin de tes péchés et de tes rébellions. Il est toujours témoin de tes insoumissions à ta parole. Parce que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Au travail, tu n'es pas seul. Quand tu viens à l'église, tu es bien voilé, bien habillé, comme quelqu'un de respectable. Et quand tu quittes ici, et tu vas maintenant avec les païens avec qui tu vas pour travailler, tu t'habilles comme eux, tu te comportes comme eux. Et tu fais tout ce que tu veux.
Et le dimanche matin, tu viens à l'église, toute sainte, toute pure, toute propre. Et quand le pasteur te voit dire, hey, bien aimé, mais c'est bien, c'est que le message est rentré. Oh, rien n'est rentré. Tu es comme une fleur artificielle. Quand on la regarde, on voit une fleur. Mais au fond, ce n'est pas une vraie fleur. Et c'est ça là, c'est vraie fleur. Ce n'est pas une vraie fleur. Pourtant, on appelle ça fleur. Quand tu es assis devant moi, je dis, ouais, tu es chrétien. Oh, tu es un païen. Ce n'est pas un jeu, hein, c'est vérité. Et c'est ce jeu-là que nous faisons avec Dieu. Et ça fait qu'il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te défendre devant les démons. Moi, quand je dors là, je dors en paix jusqu'à matin. Si je me réveille, c'est que c'est pour prier. Et mon esprit est réglé. Tard dans la nuit, 1 heure, 2 heures, je suis debout, je prie. Jusqu'à... Et puis, il m'a dormi. Sinon, ce n'est pas le cauchemar qui me réveille. Et quand je finis de vous prêcher là, moi-même, il m'a fait un effort pour vivre ce que je vous dis. Mon titre de pasteur, là, ça ne me sauve pas. Non, ça là, je suis conscient de ça. Et ce n'est pas comme ceux qui se blaguent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes. En fait, là, sera rempli de pasteurs, plein comme ça. Ils sont versés là-bas. Non, ils sont versés là-bas. C'est des plaisantins. Ce que les pharisiens ont fait hier, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils disent, vous prenez des bagages lourds, déposés sur la tête des gens que vous-même, vous ne pouvez pas soulever. Je me force de faire cet exercice. Parce que mon salut vient avant mon ministère. À quoi me sert de venir vous sauver et puis moi-même je ne suis pas sauvé? Je gagne quoi dans cette affaire-là? Moi, je gagne quoi dans ça? Si je gagnerais dedans, j'ai quitté ici. Si je suis sauvé, je vais bénéficier du ministère et de tout ce que j'ai fait avec Dieu. Ah oui, c'est ça. C'est les affaires, hein? Les affaires du royaume. Je vous sauve. Et bien avant de vous sauver, moi-même, là, il faut que je sois sauvé. Et puis, arrivé là-bas, il va dire, bon, je travaille pour toi, hein? Tu fais quoi maintenant? Ah, c'est important. Maintenant, si je fais tout ça, je vous ai prêché la bonne parole, et puis vous êtes parti vous asseoir aussi, et puis moi, il va m'asseoir en affaire, il ne veut pas. C'est ça, là, il a déposé le micro, là, et puis voilà. Il y a trop de plaisantins aujourd'hui dans l'église. Trop de pasteurs plaisantés. Des gens qui ont perdu la conscience ministérielle. Et ils pensent que l'argent. Mais l'argent là même, là, quand quelqu'un meurt, là, est-ce que vous avez besoin d'argent? Dès que vous mourrez là, vous n'avez pas besoin d'argent. On te donne l'argent, là, tu t'en fous de ça. Déposez l'argent à côté d'un cadavre. Et revenez demain. L'argent là, c'est déposé là. Il ne va pas prendre. Il n'a pas besoin de ça. Bien-aimé, c'est une malédiction de ne pas être reconnaissant à Dieu. C'est une malédiction de ne pas être reconnaissant à un bienfaiteur quelconque. Ce n'est pas bon. Corrigeons notre attitude envers les hommes et envers Dieu. Corrigeons notre mentalité. Si ce n'est pas fait, tu auras toujours des problèmes dans tes relations avec les gens et tu vas penser que c'est les démons. Ce n'est pas le démon, c'est toi-même ton comportement qui met du trouble. On attribue trop de choses à Satan et aux démons. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas les démons. Toi-même, ton comportement n'est pas sérieux. N'oubliez jamais que nous sommes nés pécheurs. Et que le péché a corrompu notre caractère, notre comportement. Et c'est la parole de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, que nous écoutons et qui corrige maintenant notre comportement. Et quand quelqu'un refuse que la parole de Dieu apporte correction, mais tu vas rester tel que tu es venu. On est né pécheur.
La Bible dit que l'enfant est perverti depuis le ventre de sa mère. Les bébés que vous voyez dans les bras de maman là, c'est des pécheurs, des païens qui sont assis là comme ça. C'est des petits païens. Ils ne sont pas chrétiens. Vous les voyez petits comme ça là. Ils sont petits, ceux qui sont en train de penser contre toi-même que tu es dans ça. Si tu vois sa pensée, tu vas le jeter. Comme ils sont petits, vous croyez que ce n'est pas des hommes. Ils réfléchissent comme toi. Souvent, il est là comme ça là. Et puis, tu chutes. Quand tu le déposes, il est seul dans la chambre. Et puis, il regarde, il ne voit pas papa. Et puis, il commence à crier. Bah, 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 bah. C'est pour dire, mais vous là, ça ne va pas chez vous. Vous me laissez seul, moi seul comme ça. Et puis, quand on venait le prendre net, il rit. Et vite, il regarde, et puis il rit. C'est des bandits. Comme ils sont petits, vous croyez qu'ils sont sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Les bébés là, ils ne sont pas sérieux. La Bible dit, dans le ventre de maman là, ils sont déjà pervertis. C'est des pervers déjà. Donc nous tous là, on est nés comme des pervers. On ne connaît pas Dieu. Parce que Adam a péché là. Cette racine là, cette vie de péché là, ça a été communiqué à tout le monde. Tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme. Sauf Jésus qui n'est pas né d'un homme et d'une femme. Il est né de Dieu et d'une femme. Tous ont péché. Et à cause du péché, tous ont un caractère perverti. Un caractère infecté. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je suis la lumière. Et quand nous venons donc à Christ, c'est la parole de Dieu étant lumière qui va éclairer ta vie pour déceler maintenant tous les vilains comportements qui sont en toi. Et quand ça a été décelé, tu acceptes de travailler à la correction. C'est pourquoi quand quelqu'un n'aime pas les reproches, tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches, mais tu ne peux pas être chrétien. La prédication que nous venons écouter le dimanche matin, c'est des reproches que Dieu nous fait aussi. Pour dire, voilà ce qui est dans ton comportement et qu'il faut corriger. Et tu dis, non, moi je ne peux pas accepter ça. Mais tu vas rester tel que tu étais. Rien ne va changer chez toi. Et tu vas seulement faire acte de présence à l'église tous les dimanches. Et puis ça s'arrête là. Et comme tu as fait 5 ans, 10 ans, quand on te voit, on dit, voilà, ça c'est un ancien. Et quand on te donne même des postes, on dit, oui, ça c'est un ancien. Oui, tu es ancien, mais tu es un ancien païen. C'est tout. C'est par humilité que chacun de nous doit accepter que la parole de Dieu travaille à corriger son caractère. Quand ton frère te dit, mon frère, ma soeur, voilà ce que j'ai remarqué dans ton comportement, c'est pas bien. Ah, bien aimé, merci beaucoup. C'est l'autre qui voit tes défauts, n'est-ce pas? Quelqu'un ne voit pas ses propres défauts. La Bible dit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses propres yeux. Tu vis à ta femme, avec ton mari à la maison. Quand il te dit, ma femme, mon mari, ça là, c'est pas bon dans ton comportement là. Mais il faut lui dire merci. Il faut accepter et puis travailler à corriger ça. C'est comme ça qu'on fait pour améliorer. Personne n'est parfait parce qu'on est né pécheur. On est né pervers. Acceptons le reproche des autres. Évitons de croire que nous-mêmes là, nous sommes bien. Laisse les autres dire que tu es bien. Quand ils disent que tu es bien là, tu es content, mais tu n'es pas content. Maintenant, quand ils disent que tu es mauvais là, pourquoi tu es fâché? Quand on dit que tu es mauvais, dis, ah d'accord, en quoi je suis mauvais? Et puis ils vont te dire, n'est-ce pas? Et puis tu travailles à corriger ça. C'est comme ça qu'on fait pour évoluer. C'est comme ça qu'on fait pour devenir, on fait pour passer de démon à ange. Parce que quand on fait le mal, on devient un démon. Et quand on commence à bien faire, on devient un ange. Et c'est ainsi que si nous cessons d'être reconnaissants, cela crée la malédiction dans notre vie. Et c'est une malédiction de ne pas être reconnaissant à Dieu. L'autre conséquence du manque de reconnaissance, c'est le péché. Ne pas être reconnaissant est un péché.
le manque de reconnaissance à l'endroit du Seigneur est un grave péché. Et le livre de Osée nous le dit. Osée 8, verset 14. Osée chapitre 8, le verset 14. Il nous a révélé ceci. Osée 8, 14. Israël a oublié celui qu'il a fait. Il a bâti des palais. Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes. Et il en dévorera les palais. Israël a oublié celui qu'il a fait. Voilà des esclaves. Des gens qui étaient esclaves de Pharaon pendant des centaines d'années. Et un jour, Dieu envoie Moïse, les fait sortir de là. Il les conduit dans un pays où coule le lait et le miel. Désormais, ils sont chez eux. Ils ont des belles maisons. Ils ont des servantes, des serviteurs, des champs. Ils ont toutes sortes de biens. Et ils ne veulent plus servir Dieu. Dieu dit, Israël a oublié celui qui l'a fait. Je voudrais te dire ce matin qu'il n'y a personne qui ne soit grand sans s'être appuyé quelque part sur quelqu'un. On s'appuie toujours quelque part pour grandir. Souviens-toi de celui qui t'a fait. Et le premier qui t'a fait, c'est le Seigneur. Le premier qui t'a fait, c'est le Seigneur. Alors, c'est un manque. Le manque de reconnaissance est un grave péché. Nous allons terminer par comment et quand démontrer sa reconnaissance. Comment et quand démontrer sa reconnaissance. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple d'une femme du nom de Marie, la sœur de Lazare. Déjà dans Luc chapitre 10, verset 39, on l'a vu auprès de Jésus en train d'écouter la parole. Mais plus tard, Jésus est venu ressusciter Lazare, le frère de Marie. Et Marie, ce jour-là, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur en disant, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous pouvez lire ça dans Jean 11, 32. Jean 11, 32. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce jour-là, elles étaient deux, il y avait Marthe et puis Marie, n'est-ce pas? Pendant que Marthe se préoccupait de la nourriture, qu'est-ce que Jésus va manger? Marie était assise au pied du Seigneur en train d'écouter la parole. Et c'est cette Marie-là. Quand Lazare est mort, Jésus est venu, elle a commencé à pleurer. Mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit non, ma fille, calme-toi, il va ressusciter. Elle a cru qu'il parlait de la dernière résurrection. Elle dit non, aujourd'hui même là, tu vas voir ça. Et Jésus a opéré un miracle. Et Lazare est revenu à la vie. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Sa reconnaissance, c'était premièrement d'être attentive à ce que Jésus dit. Et puis, son humilité envers le Seigneur en était un fruit. Et lorsque Jésus a ressuscité Lazare, nous allons lire dans le livre de Jean. Marie a été très touchée, plus tard, par le ministère de Jésus. Elle a été vraiment touchée et elle va poser des actes dont toute l'humanité parle encore aujourd'hui. Vous savez, de la même manière que le mal que tu fais ne sera pas oublié, mais le bien surtout n'est pas oublié. Et dans Jean 12, du verset 1 à 5 que nous lisons, Jean 12, 1 à 5. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Le cadavre là, il est à table maintenant. Il n'est plus cadavre. Il n'est plus cadavre. Maintenant,
Quelqu'un qui était dans le tombeau un jour, le voilà maintenant, on dit il est à table. C'est Jésus qui peut faire des choses comme ça, n'est-ce pas? Vous avez un parent qui est décédé. On l'a enterré, ils ont fait le funérailles. Ils ont fini les funérailles de Lazare. L'enterrement avait eu lieu il y a eu 3 jours. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les funérailles, là, tout est fini. Ils ont enterré Lazare, les funérailles sont finis, les étrangers qui sont venus pour consoler la famille sont déjà repartis. Et voilà, Jésus arrive. Jésus va au tombeau. Il dit, Lazare, sors. Lazare sort du tombeau. Et c'est ce Lazare-là, le voilà à table, en train de manger avec Jésus. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas merveilleux, ça? Je voudrais vous dire ce matin, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Et tous ceux qui viennent s'asseoir à l'église pour se comporter comme des religieux font fausse route. À part ce Dieu-là, de qui l'Église parle, à part ce Dieu-là, toutes les religions qui vous entourent, là, depuis quand vous avez entendu que quelqu'un est ressuscité là-bas? Ça n'existe pas. Et voilà que Lazare, qui avait été enterré, ils ont fait ses funérailles. La Bible dit, le voilà, il est à table. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard, pur d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison se remplit d'une odeur de parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Voilà Lazare à table. Sa sœur Marie était très contente. Elle était touchée. Alléluia. Marie avait été touchée par l'acte que Jésus a posé. Elle a dit que ce jour-là, premièrement, elle a offert un repas bien fait au Seigneur. Un grand repas. Ils étaient à table. Ils ont mangé. Et quand ils ont fini le repas, Marie va aller prendre un parfum d'une grande valeur. Elle vient, elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses cheveux. Elle se couche. Elle prend ses cheveux et commence à essuyer les pieds de Jésus. L'odeur du parfum a pris toute la maison. La Bible dit que le parfum a coûté combien? Le parfum a coûté combien? Plus de 300 deniers. Écoutez-moi. La valeur du parfum, lorsque nous le calculons, les 300 deniers de nos jours, là, ça fait 912 €. Vous qui êtes dans cette salle ce matin, qui a déjà mis un parfum de 900 € sur son corps? Levez les mains. Parfum de 900 €. Ah, vous n'avez jamais mis ça sur vous? Et pour 100 €? Ou bien c'est pour 50 € là vous payez? Écoutez, Marie, elle s'en prend un parfum de 912 €. Elle vient et puis verse ça sur le corps de Jésus. On dit que tu dois sentir bien. C'est pourquoi Judas, qui était un cupide, il a dit, mais c'est pas sérieux, madame. Vous comprenez pourquoi il a dit, mais Seigneur, on pourrait vendre ça là et puis donner l'argent aux pauvres? Vous comprenez le sens de sa phrase? Parce que c'était un parfum très cher.
Marie venait de faire un don de 912 € à Jésus. Après avoir fait un repas, elle venait de dépenser finalement plus de 1000 €. 1000 € pour recevoir Jésus chez elle. Pour lui dire, mon Seigneur, je suis fier de toi. Grâce à toi, mon frère est là. Si tu n'avais pas été là, c'était fini. Un ex-cadavre à table. Ouais, c'est un ex-cadavre. Ex-cadavre. Il a connu la mort et le voilà à table en train de manger. Mes amis, est-ce que c'est pas merveilleux ça? Est-ce que c'est pas formidable ça? C'est pourquoi la femme là, elle ne pouvait pas se taire, elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle dit, il faut que je fasse quelque chose qui marque mon Seigneur. Et ce qu'elle a fait, ça a dérangé le démon. Judas était rempli de démons. Ça les a dérangés. Il dit, mais c'est pas possible. Madame, vous gaspillez beaucoup d'argent comme ça. Il est qui? Puis tu fais ça pour lui. Oui, Satan, c'est le premier ennemi de Jésus. Judas était fâché. Il dit, mais mon ami, quel est ton problème? Jésus dit, mais monsieur Judas, les pauvres seront toujours avec vous. Mais moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Laisse la femme faire ce qu'elle a à faire. Mes amis, la reconnaissance. La reconnaissance. Parce qu'elle imagine que sans Jésus, elle n'aurait plus jamais vu son frère. Quand tu t'assois dans cette chaise ce matin et que tu imagines que sans le Seigneur, peut-être tu ne serais même plus assis ici. Qu'est-ce que tu prévois pour lui en cette fin d'année? Faut quitter tes calculs mesquins. Fais comme Marie. Alléluia. Fais comme Marie. Et ça prévoit des grandes choses pour 2020. Le manque de reconnaissance peut te maintenir dans la pauvreté. Le manque de reconnaissance peut te maintenir dans une malédiction. On ne suit pas Dieu par rapport à quelqu'un. Avant là, tous ceux-là, tu ne les connais pas. C'est ici que vous êtes rencontrés. Donc quand lui te dit, il ne faut pas faire, tu dis, mon frère, on se connaît avant. C'est ici qu'on s'est croisés. Et c'est à cause de Jésus qu'on s'est croisés. Et c'est ce Jésus-là qui veut servir. C'est comme ça que Judas a dit à Marie, dit, mais madame, pourquoi tu fais ça? Marie dit, mon ami, quitte là. Je sais ce que j'ai fait. Il y aura toujours des gens pour t'intimider, pour te décourager à ne pas bien faire. Et ils veulent te barrer la route de ton succès, de ta bénédiction. Si tu les écoutes, c'est ton problème. Depuis que je suis chrétien, je ne suis pas Jésus par rapport à quelqu'un. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Et je vais rester moi-même. Il est donc important que nous sachions ces choses, parce que offrir un cadeau, quand il est fait avec amour, c'est une bénédiction véritable. Quand vous faites don à quelqu'un et que vous le faites avec amour, et vous êtes content d'avoir servi celui que vous êtes en train de servir, c'est une bénédiction pour vous. Faire un don à Dieu, faire un don à un homme, à une femme, à un être humain, à quelqu'un, avec amour, c'est une bénédiction pour toi-même, le bienfaiteur. Pourquoi lisons ces deux versets et nous avons fini. Proverbe 17, verset 8. Proverbe chapitre 17, le verset 8, nous révèle ceci. Et il est dit au verset 8, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Ça veut dire que ceux qui font des dons, ceux qui rendent service, partout où ils s'en vont là, ils réussissent. Ceux qui servent, parce qu'on est né pour servir. On est né pour être à la disposition d'eux. Oui,
C'est pourquoi tu es là. Tu es né pour être à la disposition des gens. Tu n'es pas là pour toi-même. Et si tu joues ton rôle, partout où tu vas connaître du succès. Vous avez votre téléphone portable. Son rôle, c'est quoi? C'est de vous mettre en communication avec les autres. Voilà tout son rôle. Tant que cet appareil va jouer ce rôle, il sera apprécié de vous et des autres. Tant que tu es utile, tu seras apprécié. Et partout où tu vas réussir. C'est comme ça. C'est des principes. De tous côtés où tu tournes, tu connais le succès. Et Colossiens 3,15, et nous terminons là. Colossiens chapitre 3. Le verset 15. Et il nous dit ceci. Le verset 15 nous dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. La paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés, qu'elle règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et nous terminons pour dire que la reconnaissance, elle part du cœur. Et elle est une expression de notre amour envers Dieu. La reconnaissance part du cœur. Et c'est une reconnaissance, c'est une manifestation de notre amour pour Dieu. Alors, voici donc quelques paroles que le Seigneur avait pour nous ce matin. Pour nous instruire, pour nous galvaniser à marcher comme il voudrait que nous marchions. Et qu'en cette fin d'année, que nous passions le reste du temps à lui dire merci, à manifester de la reconnaissance. Et le Seigneur sera fier pour tout le bien qu'il nous a fait tout au long de l'année qui est en train de partir. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure avec vous au nom de Jésus-Christ.